Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Le grand P ivoirien ne fait pas ça. Pourquoi le grand P togolais fait ça? Hein, grand P, Ferdinand. Grand P, pourquoi tu fais ça? Arrête, hein, petit. Arrête, tu es mon petit frère. Arrête, je te le dis. Ferdinand, tu es mon petit frère. Arrête. Parce que si tu veux vraiment, grand P, si tu veux vraiment faire ce combat-là, tu ne vas pas gagner. Avec tout ton audience, tu ne peux pas gagner. Va demander le M66. Va demander l'ANC. Avec ce combat, tu ne peux pas le faire. Tu vas laisser ta carapace dans ce combat. Parce que moi, je suis dans un combat de vérité et de preuve. Toi, tu fais des recherches Google, tu envoies M66 parler de Makanda. Moi, je viens avec des faits réels. Grand P. Maintenant, je t'ai touché. Je veux que tu sortes. Va encore, Ferdinand. Maintenant, viens devant avec ton mensonge. Je te... Et puis, Ferdinand est en train de faire un jeu dangereux à cause de sa haine. Je vous ai dit ici que Ferdinand, Haïté, Zaga, Bambo, les deux là, ils sont tellement rancuniers que la guerre, c'est devenu une guerre de personnes et une rétribution, ce n'est plus une lutte pour eux. Ferdinand a dit quelque chose dans son live hier, qu'ils ont fait quelque chose. Ferdinand ne connaît rien sur les États-Unis. Rien. Rien. Zéro. Il ne connaît rien sur les États-Unis. Ils disent qu'ils ont écrit des lettres à l'ambassade des États-Unis, sauf que j'ai bien raté là-bas, pour prendre soin de certains qui ont fait des fraudes de visa pour venir aux États-Unis, sachant qu'il y a beaucoup de Togolais qui ont utilisé d'autres moyens pour venir ici. Et parce qu'il a une haine pour certaines personnes qui, même si on les déporte au Togo, vont venir vivre dans des étages, des rez-de-chaussée, dans la maison des familles, vont être retournés en France, d'autres vont revenir, d'autres même ne seront pas déportés. Que c'est les enfants des pauvres qui ont vendu leur terrain, qui ont traversé la mer pour venir ici, et pour eux, ils sont en train de signaler les gens. Et en Europe là-bas, il n'y a pas trop de gens là-bas qui ont fait des fraudes avec des faux diplômes qui sont en Europe là-bas. La majorité de beaucoup de gens qui sont en Europe, en France, en Allemagne, là où tu vis là-bas, ils ont fait fraude pour venir là-bas. Et toi, à cause de ta haine pour certaines personnes, tu écris une lettre à l'ambassade, les gens t'applaudissent sans savoir les conséquences et ceux qui vont payer les prix. Les gens comme Guetovi, par exemple. Moi, je vous ai dit, quand ces gens-là, Ferdinand et autres, m'ont appelé les Zaga, tu dois prendre un avocat, tu dois... Après tout, j'ai vu ça, je me suis dit, mais... This is not right. Et j'ai suspendu ça. Mais la lettre qu'il écrit, les gens comme nos artistes qui sont venus ici pour faire une prestation et ont trouvé une fuite pour sortir. Tous ces gens-là, on va aller revoir leur dossier pour les renvoyer. Nos frères qui sont venus en vacances, les parents qui sont venus ici et ont trouvé un refuge avec leurs enfants, ont commencé par travailler et on les a laissés là-bas. Aujourd'hui, ces gens-là, on va aller revoir leur dossier. Vous écrivez cette lettre pour envoyer à l'ambassade. Et l'ambassade aux États-Unis, quand on reçoit une lettre crédible chez quelqu'un, we follow up. Si je prends un téléphone maintenant et j'appelle, je dis que l'enfant là est molesté par ses parents, la police est obligée d'aller là-bas pour vérifier. Et Ferdinand est sur un terrain très dangereux. Et il ment. La raison pour laquelle on a suspendu le Togo n'a rien à voir avec ça. Nous sommes aux États-Unis ici. Il a un problème particulier avec certains dirigeants parce qu'il a travaillé avec Boko. Il continue par travailler à Boko. Et comment l'appelle-t-on? Agba Bertin, qui était son parrain. Et beaucoup d'autres. Il a dit ça
et avant dimanche, qu'il continue pas à les appeler. S'il décroche, il s'en fout. S'il ne décroche pas, il s'en fout. S'il décroche, il va leur parler. Ce que Ferdinand est en train de faire, il va sur un terrain très dangereux. Et on va commencer par déporter des gens à cause de lui. Nous venons d'un pays où il y a une dictature. Les gens trouvent des moyens pour partir. Ça ne vient pas seulement du Togo. Les pays sous-développés et les pays en voie de développement, les pays qui sont pillés par les colons, les gens trouvent toujours des moyens pour aller trouver quelque chose pour leurs parents, leurs frères, pour sortir leurs frères et leurs parents de la misère. Et à cause de la désinformation, de la haine, Ferdinand prend le soin, il prend le soin d'envoyer une lettre à l'ambassade des États-Unis. Ferdinand, au nom de qui tu envoies ces lettres-là? Et les gens qui sont ici, vous savez, le gouvernement, oui, a fait des faux papiers aux gens qui sont venus ici. Ils ont pris l'argent chez des pauvres qui ont vendu leur terrain. Ils ont fait de faux papiers aux gens. Les gens ont fait de faux diplômes tout juste pour sortir du pays. J'en ai parlé plusieurs fois. Les gens ont fait de fausses attestations pour sortir du pays. Les gens ont fait de fausses applications. Moi, connaissant mon futur et sachant que je ne m'étais jamais, je parle toujours contre ce gouvernement, c'est pour cela que moi j'ai refusé de faire asylum politique. Allez voir. C'est pour cela que j'ai refusé de vendre mes enfants pour qu'on les mette sur les taxes des autres. C'est pour cela, parce que je savais que les gens là vont venir comme ça. Ils sont méchants comme ça. Cette méchanceté, cette haine, quand vous voyez Ferdinand, avec ça, et je ne veux pas dire quelque chose, ma femme m'a interdit ça, donc, sorry baby. C'est pas possible. Ça là aussi, c'est dans la lutte. Nous sommes là pour dire la vérité, mais les gens, chaque fois, ils viennent et disent, hey, laisse les autres faire la lutte. Pourquoi tu critiques tout? Mais depuis quand c'est interdit aux gens de critiquer? Vous dites à vos enfants de ne pas poser des questions à l'école? Vous dites à vos enfants, quand ils rentrent dans un business, ou bien vous-même, avant de rentrer dans un business, vous ne posez pas de questions? Si vous êtes dans un business, vous ne demandez pas de compte? Qu'est-ce que Ferdinand fait chaque dimanche? Il demande des comptes. Il demande des comptes et il fait des règlements de comptes en exposant ceux qui l'ont déçu quand il était au pays. Et cette lutte-là, ce n'est pas une lutte personnelle où tu viens et tu utilises le peuple pour une mascarade. C'est une lutte contre un système, c'est une lutte révolutionnaire. Et dans cette lutte, il faut dire la vérité. Il faut reconnaître les forces de l'adversaire. Ferdinand est là-bas, il nous ment tous les dimanches, il dit que fort est affaibli, fort est ceci. Un gars qui est affaibli, écoutez bien, hein, un gars qui est affaibli, qui quitte son pays pour 2 semaines pour aller en France, et revient pour faire un coup d'État, pour préparer un coup d'État contre le Bénin, et la France le laisse, ne dit rien. La France n'est pas au courant. Un gars dont Ferdinand nous dit chaque fois qu'il est totalement affaibli. Le M106 nous dit que Fort est affaibli. Parce qu'il est affaibli, il n'arrive pas à dormir. Ils vont prendre 1 mois et demi de repos pour nous laisser à nous les experts en lutte. Mais vous êtes sérieux? Fort est affaibli et il va aux États-Unis. Fort est affaibli et l'ONU passe ce message sur lui. Je vous lis le message de l'ONU. Le jour que Fort a fait l'annonce, le jour que Fort a fait